Bienvenue dans cette séance de travaux pratiques consacrée à l'étude expérimentale des oscillations dans un circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé. C'est une leçon consacrée aux élèves de sciences mathématiques. On a besoin dans ce TP d'un oscilloscope bicourbe, puis un condensateur dont on peut faire varier la capacité grâce au bouton qu'on a sur le boîtier. Dans cette expérience, on a pris une capacité de 2 microfarads. On a aussi besoin d'une résistance qu'on prend par exemple égale à 470 ohms, puis un générateur basse fréquence GBF et une bobine. On va réaliser le montage suivant, dans lequel le GBF joue le rôle de l'excitateur, c'est-à-dire celui qui va appliquer une tension alternative sinusoïdale aux bornes du circuit RLC appelé résonateur. L'application de cette tension va faire apparaître un courant alternatif sinusoïdal dans le circuit et de même fréquence que celle du générateur basse fréquence. Et on aura besoin aussi d'un oscilloscope pour visualiser la tension aux bornes de l'excitateur et la tension aux bornes de la résistance. Cette tension aux bornes de la résistance représente les variations de I de T. Réalisons le montage. On part du GBF vers la résistance, puis on va partir de la résistance pour aller à la bobine, puis on sort de la bobine pour aller vers le condensateur de capacité C, et en fin de compte, pour fermer le circuit, on va sortir du condensateur pour aller vers l'autre borne du générateur basse fréquence. Après, on va brancher l'oscilloscope au circuit. On va d'abord brancher la masse de l'oscilloscope au point commun entre le GBF et la résistance, c'est-à-dire le fil noir sortant du GBF. On va le mettre sur la masse de l'oscilloscope. Puis la voie 1, l'autre borne du GBF, vers la voie 1 de l'oscillo. On voit une tension alternative sinusoïdale. Puis on va brancher maintenant la voie 2 pour visualiser la tension aux bornes de la résistance. Cette tension représente les variations du courant alternatif qui passe dans le circuit. On voit que cette tension elle est alternative sinusoïdale aussi et de même fréquence que la tension du générateur. Dans ce cas, que UG est en avance de phase par rapport à UR de T, c'est-à-dire par rapport à I de T. Maintenant, on va passer aux 3 cas possibles du RLC en régime sinusoïdal forcé. Et on va commencer par le premier cas où j'avais la fréquence du générateur est supérieure à la fréquence propre du circuit. Dans ce cas, on dit que le circuit il est inductif et que U est en avance par rapport à I, c'est-à-dire que le déphasage phi est positif. On diminue la fréquence du GBF pour atteindre la fréquence propre du circuit. Et lorsque cette fréquence du générateur est égale à la fréquence propre du circuit, on voit que les deux tensions, U de T et UR de T, sont en phase. Ça veut dire que U et I de T sont en phase, donc le déphasage il est nul, phi égale à 0. On dit que le circuit est à la résonance d'intensité. On continue la diminution de la fréquence du générateur et on voit alors que cette fréquence elle est inférieure à la fréquence propre du circuit, c'est-à-dire N inférieur à N0.
La tension U de T est en retard de phase par rapport à I de T. C'est-à-dire que le déphasage phi est négatif, le circuit est dit capacitif. Donc il y a trois cas possibles, soit un circuit inductif pour n supérieur à n0, soit un circuit capacitif dans le cas contraire, soit la résonance pour n égale à n0. Merci de votre attention et à la prochaine séance de travaux pratiques.